Kagen est la création du monde, la légende des 100. Il était une fois, bien avant que les hommes ne marchent sur la terre, bien avant que les étoiles ne brillent dans le ciel nocturne, il n'existait que le vide. Un vide immense, silencieux et mystérieux. Mais dans ce néant, une force dormait, une énergie prête à se réveiller pour donner vie à tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Cette force, c'était Kagen, l'entité créatrice des 100, un peuple ancien dont les légendes traversent les âges comme des murmures dans le vent. Kagen, souvent représenté comme une menthe religieuse, est au cœur des récits des 100, un peuple aussi connu sous le nom de Bushmen. Ces histoires, transmises de génération en génération, racontent comment Kagen a façonné le monde, comment il a donné naissance aux montagnes, aux rivières et à toutes les créatures qui peuplent la terre. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans cette légende fascinante, une histoire qui nous transporte aux origines de tout ce qui existe. L'éveil de Kagen. Dans le commencement, il n'y avait rien. Pas de lumière, pas d'ombre, pas de vie. Seul Kagen existait, flottant dans l'immensité du néant. Kagen n'était ni homme ni femme, ni animal ni esprit, mais un peu de tout cela à la fois. Il était une énergie pure, une conscience qui rêvait d'un monde à venir. Un jour, Kagen s'éveilla de son sommeil éternel. Il ouvrit les yeux, bien qu'il n'y eût rien à voir, et sentit une étrange pulsation en lui. C'était le désir de créer, de donner forme à l'informe, de remplir le vide avec la vie. Kagen prit une profonde inspiration, bien qu'il n'y eût pas d'air, et commença à façonner le monde. De ses mains invisibles, Kagen sculpta la première montagne. Elle était rude et imposante, un géant de pierre qui perçait le néant. Puis, il creusa des vallées profondes, traçant des chemins sinueux qui deviendraient plus tard les rivières. Il souffla sur la terre, et de son souffle naquirent les premiers arbres, leurs branches s'étirant vers un ciel qui n'existait pas encore. Kagen était satisfait de son travail, mais il sentait que quelque chose manquait. Le monde qu'il avait créé était beau, mais silencieux, immobile. Il avait besoin de vie, de mouvement, de son. C'est alors que Kagen eut une idée. La naissance des éléments. Kagen décida de donner vie aux éléments. Il prit une poignée de terre et la lança dans les airs. La terre se dispersa, formant les nuages, et lorsqu'elle retomba, elle créa les premières pluies. L'eau coula dans les vallées, remplissant les rivières et les lacs. Kagen observa l'eau qui dansait, joyeuse et libre, et il sourit. Ensuite, Kagen prit une étincelle de son propre esprit et la lança dans le ciel. L'étincelle grandit, devenant une boule de feu immense, le soleil. La lumière inonda le monde, réchauffant la terre et faisant briller l'eau comme des diamants. Kagen créa aussi la lune et les étoiles, pour éclairer la nuit et guider ceux qui viendraient plus tard. Mais Kagen ne s'arrêta pas là. Il voulait que le monde respire, qu'il vive. Il souffla une nouvelle fois, et cette fois, son souffle devint le vent. Le vent courut à travers les montagnes, chuchotant des secrets aux arbres, faisant danser les feuilles et les herbes. Le monde était désormais rempli de sons, de mouvements, de vie. Les premières créatures. Avec les éléments en place, Kagen décida de créer des êtres pour habiter ce monde. Il prit de l'argile et modela les premiers animaux. Il créa l'éléphant, fort et sage, le lion, fier et puissant, et l'antilope, gracieuse et rapide. Il donna à chacun une place dans ce nouveau monde, un rôle à jouer. Mais Kagen voulait aussi créer des êtres capables de comprendre la beauté de sa création, des êtres qui pourraient raconter son histoire. Alors, il prit une poignée de poussière d'étoiles et la mélangea à de l'eau pure. De ce mélange, il forma les premiers humains. Il leur donna un cœur pour ressentir, un esprit pour penser, et une voix pour chanter. Kagen regarda les humains avec tendresse. Il leur dit « Vous êtes mes enfants. Prenez soin de ce monde, car il est votre foyer. Écoutez les histoires que la terre vous raconte, et transmettez-les à vos enfants, pour que mon œuvre ne soit jamais oubliée. » Le défi de Kagen. Cependant, Kagen savait que la vie ne serait pas toujours facile. Il voulait que les humains apprennent à surmonter les épreuves, à grandir et à devenir forts. Alors, il créa des défis pour eux. Il fit naître des déserts arides, des forêts sombres et des montagnes escarpées. Il envoya des tempêtes pour tester leur courage et des sécheresses pour éprouver leur patience. Mais Kagen ne les abandonna jamais. Il leur enseigna à lire les signes de la nature, à trouver de l'eau dans le désert, à chasser avec respect et à partager ce qu'ils avaient. Il leur montra comment vivre en harmonie avec le monde qu'il avait créé. L'héritage de Kagen. Aujourd'hui, les 100 racontent encore les histoires de Kagen. Ils disent que Kagen est toujours parmi eux, sous la forme d'une menthe religieuse, observant silencieusement son œuvre. Ils croient que chaque montagne, chaque rivière, chaque créature porte en elle un peu de l'esprit de Kagen. Ces légendes ne sont pas seulement des histoires.
Elles sont un rappel de notre connexion à la Terre, de notre responsabilité envers elle. Elles nous enseignent que nous faisons partie d'un tout, que chaque action a un impact, et que nous devons respecter et protéger le monde qui nous entoure. La sagesse des Sangs. Les Sangs, gardiens de ces anciennes légendes, ont toujours vécu en harmonie avec la nature. Ils croient que chaque élément de la Terre a une âme, une histoire à raconter. Pour eux, Kagen n'est pas seulement un créateur, mais aussi un guide, un enseignant qui leur montre comment vivre en équilibre avec le monde. Ils racontent que Kagen leur a appris à écouter le vent, à comprendre le langage des animaux et à respecter les cycles de la nature. Ces enseignements sont transmis oralement, de génération en génération, à travers des chants, des danses et des histoires. Les leçons de Kagen. Kagen a laissé de nombreuses leçons à ses enfants. Il leur a enseigné que la vie est un cadeau précieux, qu'il faut chérir et protéger. Il leur a montré que chaque être vivant a sa place dans le grand cercle de la vie, et que la destruction de l'un affecte tous les autres. Il leur a aussi appris que la vraie richesse ne se mesure pas en possession matérielle, mais en relation, en expérience et en sagesse. Les Sangs ont toujours vécu selon ces principes, partageant tout ce qu'ils ont, et prenant seulement ce dont ils ont besoin. La légende continue. Aujourd'hui, alors que le monde moderne avance à un rythme effréné, les légendes des Sangs nous rappellent l'importance de ralentir, d'écouter et de respecter la nature. Elles nous invitent à réfléchir à notre place dans l'univers et à notre responsabilité envers les générations futures. Kagen, la menthe religieuse, continue de veiller sur nous, nous rappelant que nous sommes tous connectés, que nous faisons tous partie de la même histoire. Et tant que nous continuerons à raconter ces légendes, à les chérir et à les transmettre, l'esprit de Kagen vivra à travers nous. Conclusion. Et ainsi, l'histoire de Kagen et de la création du monde continue de vivre, transmise de génération en génération. Elle nous rappelle que nous sommes tous les enfants de Kagen, les gardiens de cette terre magnifique. Alors, la prochaine fois que vous verrez une montagne majestueuse, une rivière scintillante, ou même une simple menthe religieuse, souvenez-vous de Kagen et de la légende qui unit tous les êtres vivants. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres légendes fascinantes et de partager cette vidéo pour que l'héritage de Kagen continue d'inspirer le monde entier. À bientôt pour de nouvelles aventures. Fin. Épilogue, la légende vivante. Des siècles ont passé depuis que Kagen a façonné le monde, mais son esprit demeure vivant dans chaque souffle de vent, dans chaque murmure des rivières et dans chaque regard échangé entre les créatures de la Terre. Les Sangs, gardiens de cette légende intemporelle, continuent de raconter l'histoire de Kagen autour des feux de camp, sous un ciel étoilé qui semble encore porter les traces des mains divines de l'entité créatrice. Aujourd'hui, alors que le monde moderne avance à un rythme effréné, la légende de Kagen résonne comme un rappel puissant de notre connexion à la nature et de notre responsabilité envers elle. Les Sangs, malgré les défis de la modernité, restent fidèles à leur tradition. Ils marchent encore sur les terres sacrées où Kagen a laissé son empreinte, écoutant les leçons que la terre murmure à ceux qui savent l'entendre. Dans les villages Sangs, les anciens partagent encore les histoires de Kagen avec les jeunes générations. Ils leur parlent de la montagne qu'il a sculptée de ses propres mains, de la rivière qu'il a fait naître de son souffle, et des étoiles qu'il a dispersées dans le ciel pour guider les voyageurs. Ces récits ne sont pas seulement des contes, ce sont des enseignements, des guides pour vivre en harmonie avec le monde. Les enfants écoutent, les yeux brillants, et apprennent à respecter chaque arbre, chaque animal, chaque goutte d'eau, car ils savent que tout ce qui existe porte en lui un peu de l'esprit de Kagen. Mais la légende de Kagen ne se limite pas aux Sangs. Elle a traversé les frontières, inspirant des peuples lointains et des esprits curieux. Des artistes ont peint son image, des écrivains ont raconté son histoire, et des scientifiques ont cherché à comprendre les mystères de la création qu'il incarne. Kagen est devenu un symbole universel, un rappel que nous faisons tous partie d'un tout, que chaque action a un impact, et que nous devons prendre soin de notre foyer commun. Pourtant, dans un monde où la nature est souvent exploitée et négligée, la légende de Kagen prend une dimension encore plus profonde. Elle nous invite à ralentir, à écouter, à observer. Elle nous rappelle que la Terre n'est pas une ressource inépuisable, mais un cadeau précieux qui mérite notre respect et notre protection. Les Sangs, avec leur sagesse ancestrale, nous montrent la voie, vivre simplement, partager généreusement et honorer chaque élément de la nature. Kagen, la menthe religieuse, continue de veiller sur nous. Certains disent qu'il se cache dans les ombres des montagnes, d'autres qu'il voyage sur le vent, observant silencieusement ses enfants. Parfois, lorsqu'une menthe religieuse apparaît, les Sangs sourient et murmurent « Kagen est là ». Ils nous regardent. Pour eux, chaque rencontre avec une menthe est un signe, un rappel que l'esprit de Kagen est toujours présent,
guidant ceux qui cherchent à comprendre les mystères de la vie. Et ainsi, la légende de Kagen continue de vivre, non seulement dans les mots des saints, mais aussi dans les cœurs de tous ceux qui croient en la beauté et en la magie de la création. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas séparés de la nature, mais que nous en faisons partie intégrante. Elle nous enseigne que chaque montagne, chaque rivière, chaque créature a une histoire à raconter, une leçon à partager. Alors, la prochaine fois que vous vous promènerez dans la nature, prenez un moment pour écouter. Écoutez le vent qui chuchote les secrets de Kagen, observez les étoiles qui brillent comme des souvenirs de sa création, et sentez la terre sous vos pieds, vivante et vibrante. Rappelez-vous que vous aussi, vous faites partie de cette grande histoire, que vous aussi, vous êtes un enfant de Kagen. Et si, un jour, vous croisez une menthe religieuse sur votre chemin, arrêtez-vous. Regardez-la. Peut-être verrez-vous dans ses yeux une étincelle de l'esprit de Kagen, une étincelle qui vous rappellera que vous êtes connecté à tout ce qui existe, que vous êtes un gardien de cette terre magnifique, et que vous avez le pouvoir de protéger et de préserver ce précieux héritage. La légende de Kagen n'est pas seulement une histoire du passé. C'est une invitation à construire un avenir meilleur, un avenir où l'homme et la nature vivent en harmonie, où chaque être vivant est respecté, et où l'esprit de Kagen continue d'inspirer les générations à venir. Fin.